Mais quand vous avez des jeunes qui se forment, mais franchement, mais psychologiquement, mais moi j'en ai rencontré même des jeunes qui sont convertis, qui sont aussi sincères que vous et moi. Mais à un moment donné, ils rentrent dans l'islam, ils veulent se couper de leur passé et ils sont radicaux, pas avec l'islam, mais avec eux-mêmes, avec leur passé. Donc ils en viennent à une lecture de l'islam, finalement très dure, mais parce qu'ils veulent se purifier de leur passé. Moi je vais me mettre en face d'elles et me mettre en face d'eux en leur disant, toi t'es un extrémiste, c'est l'asile qui t'attend, où je vais entrer dans un dialogue, l'accompagner, faire de la pédagogie. À un moment donné, si je commence par insulter celui avec lequel je ne suis pas d'accord, il va s'éloigner, il va considérer que je fais exactement avec lui ce qu'il fait avec moi. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que par rapport à ces jeunes qui sont dans des mosquées et tout ceci, moi, je ne sais pas s'ils vont dire des mensonges dans cette mosquée. Mais ce que j'aimerais, c'est peut-être m'y rendre dans cette mosquée, d'entrer dans le dialogue intracommunautaire, d'aider à une éducation du pluralisme à l'intérieur. Nous n'avons pas vocation à juger les gens aussi facilement. Il y a parfois psychologiquement des gens qui ont besoin d'une certaine fermeté par rapport, mais c'est psychologique, ça peut être 1 année, 2 ans, 3 ans, puis ils évoluent. Il y en a certains qui viennent aujourd'hui ici dans ces salles, qui sont très libéraux. Il y a 20 ans, ils étaient littéralistes et fermés. Pourquoi eux auraient le droit d'évoluer et les autres seraient politiquement à être condamnés? Moi, ce que j'aimerais, c'est aussi que nous ayons à l'intérieur un discours un tout petit peu de clarté. Et je suis d'accord avec Ghalib sur un point, il faut être clair, mais il faut être pédagogue. Il faut être clair, mais il faut être dans le dialogue. Il faut être clair, mais il faut être dans la patience. Il faut être clair et il faut être dans l'évolution. Ça me paraît tellement important, parce que j'en ai tellement rencontré. Vous savez, j'en ai qui viennent ici, dans cette salle. Là, quand je signais hier, il me dit, je vous dois des excuses. Il y a 5 ans, j'ai dit de vous que vous étiez un kafir et que vous dévoyez l'islam. Et j'ai commencé à vous lire et j'ai changé. Vous vous rendez compte, s'il y a 5 ans, j'étais allé vers lui et je lui dis, toi, espèce d'imbécile, l'asile, c'est la seule chose qui t'attend. Donnez le temps aux gens de grandir aussi. Moi-même, j'ai grandi, moi-même, j'ai évolué. Je ne dis pas aujourd'hui tout ce que j'ai pu dire il y a 20 ans. Heureusement qu'on évolue. Laissez les gens évoluer. Ne soyez pas des juges sous l'instance politique. Sous l'instance politique, le jeune homme de l'imam de Brest a été mis, on lui a collé un jugement parce que Hollande, devant la télévision, s'était trompé, a dit oui, on le poursuit et que c'était pas vrai. Donc maintenant, ils font marche arrière, ils viennent vers lui avec le jugement. Mais vous vous rendez compte de où on est? C'est de la gesticulation médiatique. Et moi, je vais vous dire une chose, en face de tous les politiques français, je veux le meilleur pour l'imam de Brest. Et vous savez ce que c'est, ce que je veux pour l'imam de Brest? C'est qu'il continue à réfléchir, qu'il continue à lire, et qu'il évolue dans sa pensée, et qu'il en vienne à quelque chose que je pense être quelque chose à laquelle il peut avoir accès. Parce que quand j'ai discuté avec lui, j'ai vu quelqu'un qui réfléchissait, qui comprenait, qui avait envie de s'améliorer. Et ça, je suis l'ami de son évolution, jamais le tribunal de sa condamnation. Je ne veux pas, je ne voudrais pas, Hollande ou pas, Valls ou pas, condamnation ou pas. Ça ne m'intéresse pas de devenir un juge aussi facilement. Et ça, parce que moi, je deviens émotif par rapport à ça, parce que je vois tellement dans notre communauté de gens qui sont si faciles dans le jugement, si rapides dans le jugement, si rapides dans la chose. Encore une fois, je ne dis pas que c'est ce que Ghalib l'a dit, parce que Ghalib, il parlait avec émotion, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Mais je n'aimerais pas que ce qu'on entende de ce qu'il a dit, ce soit de se permettre de juger un homme sans comprendre l'évolution à laquelle chacun a droit. Éduquer et le savoir, c'est donner-moi le temps de comprendre. Et si j'ai mal compris quand j'étais jeune, ben peut-être que je comprendrai bien quand je serai un tout petit peu plus âgé. Et aucun d'entre nous ici n'a les mêmes opinions aujourd'hui qu'il avait il y a 20 ans. Walhamdulillah.